Salut à tous! Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler du Steel Tricks Challenge, le challenge du Steel Tricks. Non. C'est un challenge qui fait de plus en plus de bruit sur Instagram, je vous en parle dans quelques instants. Avant de commencer, vous avez pu voir derrière moi, il y a un nouveau décor si on peut dire, j'ai amélioré un petit peu le studio. Là je suis encore en train de modifier. Cette fin d'année va être très chargée pour moi, je vais pas mal investir dans le studio. On va essayer de faire les choses bien pour 2018 parce que ça va vraiment bouger pour moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Steel Tricks Challenge. On revient au sujet principal de la vidéo. J'ai remonté un petit peu le flux Instagram parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de posts dernièrement, mais j'avais pas trop suivi d'où venait ce hashtag Steel Tricks Challenge. C'est parti, dites-moi si je me trompe, mais c'est du skateboard. Ça se passe comme ça, le gars arrive hors champ caméra, il y a le skate qui est déjà sur place, il monte sur le skate, il fait un tricks, il repart. Voilà, au moment du tournage, j'ai vu que le magazine Ride It venait de poster une compile des Steel Tricks Challenge. Si vous voulez voir la vidéo compile Steel Tricks Challenge, c'est plus axé street, c'est plus axé, je vais pas y arriver. C'est plus axé street pour eux. Je mettrai le lien en description, voilà, c'est toujours cool, ça vous fait une playlist parce qu'il y a vraiment quasiment 10 000 vidéos sur ce hashtag là. Je vous envoie juste quelques petites vidéos assez fun et ensuite on passe vraiment à la partie BMX Flat où je vous ai sélectionné un top 10, mon top 10 qui n'engage que moi. Voilà, vous avez bien saisi le concept. Comme je vous disais, on va essayer de se concentrer sur le BMX Flat. Pour ça, donc j'ai choisi 10 vidéos, les 10 meilleures pour moi, celles qui m'ont fait le plus kiffer. Et je finirai par ma participation parce que je n'ai pas encore participé sur Instagram. Je sais que vous êtes des milliers, et voire même des millions à attendre ma participation. Ça sera en fin de vidéo, soyez patients, ça va envoyer du lourd. J'ai bien fait le teaser là un peu. On verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, restez là, ne zappez pas. On va passer sur les 10 meilleurs. Je vais pas faire un classement du 10e au premier, je vais juste vous mettre les 10 vidéos pour moi qui m'ont marqué sur ce Steel Tricks Challenge. Je vous cache pas qu'en BMX Flat on se connaît quasiment tous, donc ça va être quasiment que mes potes. Certains que vous avez déjà vus, d'autres que vous allez découvrir. Il y aura aussi des gars qui pèsent vraiment dans le BMX Flat game. C'est parti! On commence la série avec le Whiplash. Alors c'est vraiment le trick qui a été quasiment le plus utilisé sur ce Steel Tricks Challenge en BMX Flat. Forcément c'est un des premiers tricks que tout le monde a pensé de faire. J'ai gardé la vidéo de Benjamin Hudson, c'est vraiment le gars qui est le plus smooth. Il a vraiment la smooth attitude, il est tellement fluide. Donc j'ai gardé son Whiplash à lui. À chaque fois du coup vous avez remarqué je mets le petit arrobase avec le nom du gars. Donc je vous invite à le suivre sur Instagram. Les vidéos ont été prises d'Instagram. Et je vous invite aussi à mettre en commentaire laquelle vous avez préféré. Si vous avez trouvé ça génial, incroyable, déjà vu. Bref, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu vos réactions sur du BMX Flat. On passe à la deuxième vidéo. C'est Sietse van Berkel, un pote du Pays-Bas, qui essaie de faire un hitchhiker. C'est une figure assez basique quand on connaît bien le flat. Là, le mec le fait vraiment à l'arrêt. Et il part avec 0 vitesse quoi, c'est ouf. Lui aussi il a vraiment pas mal de tricks signature, tout dans le contrôle du bike. Et ça fait vraiment plaisir à voir son riding sur tous les contextes. Checker tout ça. Troisième vidéo, alors la troisième et quatrième vidéo ça va se passer sur le même spot à Baillargues vers Montpellier. Il y a une nouvelle école de flat, j'en profite pour vous faire un petit peu pas de promotion mais ouais pour mettre un petit peu en avant les superbes projets qui sont en train de se mettre en place déjà depuis septembre 2017 et qui vont grandir au fur et à mesure des années. C'est une école de BMX Flat, la première école officielle avec Alex Jumelin qui gère un petit peu, qui gère même carrément toute cette école, qui entraîne les kids pour faire vraiment des machines du BMX Flat. Alors sur le spot là on voit c'est Raphaël Chiquet qui part à l'arrêt et qui nous envoie une de ses routines sur l'arrière dont lui seul a le secret. Gros pivot. Et du coup on passe au boss Alex Jumelin, un des gars franchement je pense les plus médiatisés aussi avec Mathias Dandois dans le BMX Flat. C'est un des gars les plus en place, c'est vraiment une légende. Et il part juste avec un petit boomerang. Il a des routines complètement dingues, je vous invite vraiment à checker son Instagram. Il fait partie maintenant de l'organisation du FIS, donc à Montpellier mais aussi à l'international. C'est lui qui va être décisionnaire aussi dans l'organisation des Jeux Olympiques, peut-être pour le flat plus tard, enfin en tout cas pour l'instant avec l'UCI. Il y a pas mal de gros projets, je peux pas tout vous en parler dans cette vidéo là, mais vraiment Alex est en train de faire un taf énorme, checkez ce gars là. On passe au poteau de Clermont, plus précisément à Aulnat, c'est Roro du ghetto, bon, Rodolphe Clavelier. Lui aussi c'est un mec qui est vraiment très fluide sur son vélo. Il poste des petites vidéos Instagram de temps en temps avec
une smooth attitude vraiment tellement propre. Il a fait 3ème au Bounia Street Festival à Clermont-Ferrand il y a quelques jours. Étant donné qu'il est de Clermont, étant donné que je passe souvent à Clermont, je pense que peut-être on fera une petite vidéo ensemble. On passe déjà à la 6ème vidéo. Alors la 6ème et la 7ème vidéo, ça va être le même tricks. Les deux gars ont eu la même idée de tricks et franchement je pense que personne, mais vraiment personne, n'a pu avoir cette idée-là. C'est juste incroyable. Est-ce que tu vois ce que c'est un bar stand? Un bar stand en fait c'est monter sur son guidon pendant que le vélo roule. Il y en a quelques-uns qui ont déjà vu des vidéos de mecs faire des bar stands. C'est très impressionnant. Pas forcément la figure la plus difficile en flat. Bon, je dis ça, je sais pas le faire. Mais ça reste vraiment très impressionnant pour les shows. Mais de là à le faire en Steel Tricks Challenge, on va commencer avec Rémi Dunoyer, aka B-Force, pour BMX Force. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Le mec part des pédales, saute sur le guidon, repart sur les pédales. Je ne comprends pas. Sans transition, on passe à l'INSEE BMX, ça va être le même tricks. Ce gars-là, je le connaissais pas du tout, j'ai découvert un petit peu sur Instagram, il fait vraiment des figures, c'est pareil, ça me laisse sans mots, sans commentaires. Le gars a déjà le flat, c'est vraiment extrêmement dur, mais quand ces gars-là poussent les limites du flat, ça devient incroyable. Pareil, il va partir sur le même tricks que Rémi, il va jumper sur le guidon, revenir sur les pédales. Moi je trouve que c'est... La prise de risque, elle est tellement énorme sur un trick comme ça. Je peux pas me dire un matin, tu vois, te dire allez, je vais faire le Steel Trick Challenge. Bon, j'ai rien à gagner, je vais partir du vélo comme ça. Imagine seulement, tu pars en zipette à l'arrière, tu te fais un dos là sur le pegs. J'imagine même pas les possibilités de chute qu'il y a sur ce trick là. En tout cas, respect à ces deux gars là, ça envoie vraiment du lourd. La prochaine vidéo, elle est assez simple, efficace et tout dans le style, à l'image de mon pote Chris Baum. Il arrive, un petit bunny whip. Bref, rapide, efficace, bunny whip, et ça part avec le style. Et mine de rien, le temps passe, il nous reste plus que 2 vidéos, et là, les deux gars sont plus ou moins liés. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y avait un concours qui s'appelle Master of Creativity. Je vous invite à checker ça sur YouTube. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de vlog, c'est vraiment du riding pur, brut et hardcore. Et franchement, c'est violent. Mais quand je vous dis violent, c'est les mecs, c'est un concours de créativité. Il n'y a quasiment rien à gagner, les mecs sont juste là pour surpasser, pour dépasser les limites. C'est mis en place par Marty Copa. Marty Copa, pareil, c'est un mec à aller suivre, je vous mettrai le lien juste après. C'est le gars, dans le milieu on l'appelle le boss. Et vous comprendrez très vite pourquoi quand vous irez checker ces vidéos. En attendant, la vidéo qui est juste là, c'est le gars qui a gagné Master of Creativity. Pourquoi il a gagné Master of Creativity? Bah tout simplement, voilà la vidéo. Le gars débarque, Decade, donc c'est genre faire un 360 au-dessus de son guidon. C'est déjà bien hardcore, on est d'accord. C'est vraiment un trick qui demande un petit peu d'entraînement, qui demande du risque. Bah ce mec là fait un Decade no end. C'est quasiment clair que c'est le seul à mettre ça en Steel Tricks Challenge. Moi je pense qu'il nique le game. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Le mec arrive, boum, Decade no end. Ok. En plus, sans être péjoratif, un ancien rider, quoi, il a, si je dis pas de bêtises, il a la quarantaine. À 40 piges, si tu dois faire Decade no end, et ben je pense que t'as réussi ta vie. Gros respect à ce mec là. Pour finir, on passe à Marty Copa. Alors là, déjà le Marty Copa, ce mec là balance un stem lash. On est d'accord, voilà la vidéo, il arrive, boum, stem lash. Stem lash c'est faire un whiplash mais sur la potence. Donc déjà le trick c'est en lui-même hardcore. Mais ce qui m'a rendu le plus ouf et où j'ai regardé au moins une dizaine de fois la vidéo, je pense que vous allez refaire pareil ce passage. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire si vous avez compris comment il a réussi à faire tenir le vélo. Parce que pour l'instant, pour moi c'est un mystère, je l'ai regardé au moins une vingtaine de fois. Faudrait lui poser la question, ou si Marty, tu regardes cette vidéo, laisse un commentaire. Il y a peu de chance, mais bon, on sait jamais. Est-ce que ça a été plus dur de faire un stem lash, ou est-ce que ça a été plus dur de laisser tenir le bike vraiment à l'équilibre parfaitement? Laissez aussi en commentaire, et vraiment si vous trouvez la solution, comment il a réussi à faire ça, mais ça m'intéresse vraiment. Je suis curieux. Voilà, donc je vous ai montré les 10 vidéos, mais la vidéo n'est pas finie, ne partez pas. Je vous avais promis ma participation au Steel Tricks Challenge, que je n'ai pas fait encore sur Instagram. J'ai essayé de trouver une idée assez originale. Si vous m'avez déjà vu en show, le tricks, vous l'avez déjà vu, mais j'ai essayé de surpasser cette idée-là. J'ai vraiment réfléchi. Avant de vous balancer la vidéo, je vais vous dire, je vais vous spoiler. Je fais le poirier sur le BMX. C'est pas un tricks que j'ai inventé, c'est un tricks qui est déjà old school, mais que j'aime bien remettre un petit peu au goût du jour sur les shows. Et là, j'ai essayé de repasser les limites. En fait, je me suis mis en poirier et j'ai essayé de lâcher une main en gardant le contrôle vraiment.
j'espère que les puristes, et en tout cas même ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo et à me dire ce que vous en pensez au moment des vidéos. Vraiment, ça m'intéresse, votre avis là-dessus. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur cette partie BMX flat en Steel Tricks Challenge. Ça me fait plaisir vraiment de vous faire découvrir des riders flat. N'oubliez pas de laisser en commentaire quel rider vous avez préféré parmi ce top 10 ou 11, voilà, si c'était moi. Vous pouvez vous abonner, là j'ai vraiment beaucoup de vidéos en tête pour cette fin d'année et début 2018, comme je vous ai dit. YouTube va prendre une bonne partie, pas une grosse partie parce que je reste quand même rider BMX, mais ça va prendre vraiment, on va dire, moitié-moitié avec ma vie de pro rider. Bref, partagez cette vidéo autour de vous. C'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine.